saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zonk, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Tu bénis la personne, dis-lui je t'aime beaucoup, même si tu ne l'aimes pas, dis-lui je t'aime, tu vas commencer à l'aimer. Et même si tu n'aimes pas la soeur, quand tu vois sa coiffure, ça t'énerve, dis-lui je t'aime beaucoup. Ah, je vois les gens qui saluent pas. Salue au moins 10 personnes à côté de toi. Dis je t'aime beaucoup. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu pour ceux qui sont connectés ce matin. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons Dieu pour la présence de l'apôtre Salomon ce matin. Amen. Tu peux acclamer Jésus bien pour sa vie. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour la présence des hommes de Dieu qui sont là. Des anciens de l'église qui sont là. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour les diacres qui sont bien habillés ce matin. Nous bénissons Dieu pour les hôtesses qui sont merveilleusement bien habillées et bien coiffées. Je vois une soeur jalouse des hôtesses là. Elle ne veut pas acclamer. Là même tu vois comment elles sont belles. Alléluia. L'église qui a le plus grand nombre de belles filles de Yaoundé. Si tu es d'accord avec ça, acclame Jésus bien. Alléluia. C'est-à-dire que même si tu ne voulais pas être belle, quand tu arrives ici, tu deviens seulement belle. Yes. C'est l'onction, la contamination de la beauté. Yes. Vous savez, Dieu a assigné des limites à chaque ministère. Pour nous, là, c'est la beauté. Elle ne sera pas seulement physique, elle sera aussi financière. Amen. Oh, je dis, tu seras beau financièrement au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Nous bénissons Dieu pour la beauté des choristes ce matin. Alléluia. Elles ont les voix des rossignols. Alléluia. Amen. Bénissons Dieu pour ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, au Canada, partout. Que Dieu les bénisse. Amen. Tu peux acclamer Jésus bien pour la vie aussi. Amen. Quand nous écoutons les témoignages de ce matin, nous comprenons que Dieu est en train de faire quelque chose de fort. 30 ans de maladie, 30 ans de douleur dans la trompe. Il y a beaucoup de personnes, lorsque le médecin te donne un diagnostic, au lieu de prendre le diagnostic du médecin pour te référer vers ton Dieu, tu commences à pleurer. 30 ans, elle a fait 30 ans avec le mal dans la trompe. On devait faire l'opération pour couper la trompe. Mais elle a bu l'eau. Elle a bu l'eau. 2 jours après, tout est fini. Alléluia. On a prié pour elle, un mal des yeux qu'elle a depuis 8 ans. L'homme de Dieu a parlé sur sa vie. Et le mal a commencé à être brisé et détruit. Ils ont fait des marchés publics depuis 3 ans. Des centaines de millions bloqués. Mais lorsque nous avons commencé le message sur le Rehoboth, entrer dans ton Rehoboth, Dieu a débloqué l'argent. Et les marchés ont été payés. Yes. C'est pour dire à l'église ce matin, nous avons un programme fort cette semaine avec l'homme de Dieu, l'apôtre. Nous sommes simplement venus vous dire ce matin de vous préparer à entrer dans votre bénédiction. Amen. Le problème des chrétiens, des enfants de Dieu, c'est qu'ils ne sont pas prêts. Lorsque Dieu veut te bénir, il te prépare d'abord. Il prépare ton moral, il prépare ton mental. Il prépare ton cœur, il prépare ton corps pour accueillir une forte bénédiction. Aucune femme ne peut enfanter si le col ou bien le col de l'utérus n'est pas prêt. Aucune femme ne peut enfanter si le ventre n'est pas prêt pour garder l'enfant. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur le point. Dieu veut vous faire enfanter des miracles, mais vous refusez d'être préparés. Vous continuez à penser comme les autres. Vous continuez à raisonner comme les autres. Vous continuez à regarder la vie comme les autres. Nous ne sommes pas pareils, Église. À chaque commission, Dieu a assigné des limites. À chaque commission, Dieu a assigné des missions. Et notre mission, nous ne pouvons pas l'accomplir sans la provision.
Dieu veut utiliser ce ministère. Dieu veut vous utiliser. Dieu veut vous mettre à une autre dimension. Mais il y a un problème. Dieu ne peut pas t'utiliser quand tu n'es pas à ta place. Être assis à l'église, c'est une chose. J'ai envie d'exhorter l'église ce matin. Je n'ai pas prêché ce matin, j'ai envie d'exhorter l'église. Prier, c'est une chose. Jeûner, c'est une chose. Mais est-ce que tu as ta place? Lorsque nous avons enseigné à l'école du ministère il y a quelques semaines sur le mystère du corps, Dieu n'était pas bête de mettre le pied en bas et la main en haut. Chaque partie du corps doit être à sa place. Et c'est quand tu vas te positionner sur ta place que Dieu va te donner ce qui te revient. Amen. Si le pied quitte là où il se trouve pour se retrouver sur la tête, alors il y a dysfonctionnement. Et Dieu ne peut plus être là. Dieu ne peut plus être là. Église, tu dois te réveiller. Tu dois chercher à occuper ta place dans la commission. Lorsque tu es appelé à faire quelque chose, lorsque tu es appelé à être utile à l'œuvre de Dieu et que tu ne le fais pas, Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne peut pas te bénir. La grande question de ce matin, est-ce que tu es à ta place? Pendant toutes ces semaines, l'homme de Dieu qui va prêcher, il va enseigner, il va prêcher, relâcher la puissance pour que Dieu te remette à ta place. Amen. Certainement, il va prêcher, il va délivrer pour que tu reprennes ta place financière. Yes. Pour que tu reprennes ta place dans un foyer. Yes. Pour que tu reprennes ta place dans la société. Yes. Pour que tu reprennes ta place dans la nation. Yes. Mais ce matin, moi, je vais te parler pour que tu reprennes ta place dans l'église. Amen. Parce que Dieu dit dans Agé, est-ce le temps pour vous de bâtir vos maisons alors que mon temple est détruit? Avant que Dieu ne te positionne financièrement, il faut d'abord qu'il te trouve une place dans le temple. Quand vous voyez, on donne les témoignages, on prie pour quelqu'un, on lui donne 30 millions. C'est pas pour ses beaux yeux. C'est parce que Dieu a vu le cœur de la personne. Dieu a vu que cette personne veut s'investir dans l'œuvre. Alors Dieu lui donne la semence. Dieu ne donne pas la semence aux prieurs, mais Dieu donne la semence aux semeurs. Dieu ne donne pas la semence aux jeûneurs, Dieu donne la semence aux semeurs. Il y a des dimensions financières que tu ne vas jamais atteindre si tu ne deviens pas un semeur. Tu ne donnes pas à l'église parce que l'église fait pitié. Tu donnes à l'église parce que Dieu t'a mis dans la position des semeurs. Et dès que tu te reconnais comme un semeur, la semence tombe dans ta vie. Amen. Prier c'est bien, jeûner c'est bien. Mais la prière, le jeûne ne va jamais te bénir financièrement. Ce n'est que quand tu es dans la place des semeurs que Dieu te bénit. Combien de personnes aujourd'hui peuvent se lever pour rien, signer un chèque de 30 millions à quelqu'un prend? Là où les temps sont difficiles comme ça, c'est Dieu qui fait ça. Parce qu'il a des projets. Parce qu'il a des choses à atteindre. Et pour cela, il regarde dans l'église. Il voit beaucoup de prières. Il voit beaucoup de jeûneurs. Il voit beaucoup de querelleurs. Il voit beaucoup de perturbés. Il voit beaucoup de pleureurs. Mais il cherche seulement les semeurs. Si tu remarques dans le background spirituel de la personne à qui Dieu donne de telles bénédictions, tu verras que dans sa vie, c'est sacrifice sur sacrifice, dîme sur dîme, offrande sur offrande. Dieu ne fait rien par hasard. Il dit si tu es fidèle dans les moindres choses, il va te confier les grandes. Il n'y a pas de magie dans l'église. Ce que tu obtiens dans le ministère est fonction de tes semences. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris ça. Et ils continuent à faire comme les autres. Le prieur prie, le jeûneur jeûne, le querelleur se querelle, le semeur sème, les blagueurs blaguent. Tu es à quelle place l'église? Tu dois trouver ta place dans l'église et tu dois rester là. Parce que ce n'est qu'à ta place que Dieu peut te parler. Ce n'est qu'à ta place que Dieu peut se révéler. Il y a beaucoup de personnes dans l'église. Ta place c'est le chant. Mais tu refuses de chanter. Tu n'auras rien.
On peut t'imposer les mains, tu tombes, tu te relèves. Tant que tu n'ouvres pas ta bouche pour chanter, tu n'auras rien. Ils sont nombreux dans l'église. Ils ont été appelés au ministère du chant. Mais ils viennent jouer les humbles à l'église. L'humilité, ce n'est pas le fait de rester calme. L'humilité, c'est de rester à la place que Dieu t'a donnée. Tu es là ce matin, tu as été appelé à chanter. Jusqu'à ce que tu acceptes de prendre ta place, Dieu ne te bénira jamais. Quelle est ta place dans l'église? Venir le dernier, rentrer le premier, et tu n'es là que les dimanches. Tu ne sers à rien. Mais comment Dieu peut te bénir dans ce cas? Le dimanche, les églises sont pleines. De qui? Des escrocs. Des gens qui veulent escroquer l'onction. Ils sont prompts à dire amen. Ils sont prompts à donner rapidement une offrande. Ils sont prompts à demander à Dieu de les bénir rapidement. Mais Dieu n'a pas besoin de te bénir si tu n'es pas à ta place. Il y a beaucoup de personnes ici qui ont été appelées par Dieu depuis. Mais ils continuent à faire ce qu'ils veulent. Ils continuent à jongler Dieu. Tu ne peux pas être béni par ce Dieu si tu n'es pas à ta place. Habakkuk dit: j'étais à mon poste. Habakkuk le prophète, il était à son poste. Il attendait. Il veillait pour voir. Si Dieu t'a appelé à chanter, jusqu'à ce que tu restes à ton poste, jusqu'à ce que tu te positionnes à ta place, tu n'auras rien. Tu ne verras rien. Tu n'entendras rien. Nous ne sommes pas là pour faire comme les autres. Nous ne sommes pas là pour vivre comme les autres. Non, moi j'ai trop servi dans l'église et depuis j'ai été trahi, j'ai été traumatisé, j'ai été déçu. Église, qui t'a appelé? C'est un homme ou c'est Dieu? Toute personne qui trouve une raison pour ne pas servir Dieu, soi-disant on m'a déçu. Oh, les pasteurs sont ceci. Ah, soi-disant non, on m'a traumatisé. Oh, j'ai été dans les églises. Ton langage là ne va jamais pousser Dieu à te bénir. La seule question de te poser ce matin, est-ce que tu as ta place? Est-ce que tu fais ce que tu dois faire? J'ai parlé du bilan la dernière fois. Il nous reste quelques heures pour la fin d'année. Ton bilan, c'est lequel? Tu n'auras pas de bilan si tu n'es pas à ta place. Parce que lorsque tu n'es pas à ta place, tu feras tout, sauf ce que Dieu t'a dit de faire. Parce que Dieu te dit de faire quelque chose seulement si et seulement tu es à ta place. Il y a des gens qui pensent qu'il y a des travaux salissants à l'église. Il y a des travaux humiliants à l'église. On ne peut pas faire ça, pas rester debout comme ça au test. Non, je ne peux pas, je suis une grande fille. Dans le royaume, on te parle de monsieur, président Corée du Sud, huissier dans l'église du Bishop Yonggi-cho. Huissier à l'église, président de la République. Mais toi, tu n'es rien. Rien dans la société camerounaise. Personne ne te connaît. Ce n'est que ton arrière-grand-père qui était un spécialiste de vendre le terrain à l'époque. Donc le connaissait au village comme un spécialiste pour vendre les terrains. Donc c'est la seule renommée que vous avez dans votre famille. Et tu arrives à l'église. Tu dis, moi je ne peux pas servir. Parce que je suis pressé. Il y a d'autres qui le font servir parce que le dimanche ils vont aller à la tontine. Est-ce que vous savez que vous allez dans les tontines, parfois on vous vend dans la sorcellerie? Tu vas dans une tontine où le président ou la présidente de la tontine est une sorcière. Elle a la capacité de vous liquider. Il y a beaucoup de personnes qui sont allées liquider leur vie dans les tontines sans le savoir. Ça avait commencé qu'on cotise 50 000 chaque mois. Mais après, c'est qu'on commence à vous envoyer des maladies bizarres. Tu ne peux pas entrer dans la tontine du quartier sans entrer dans la tontine de Dieu. Parce que c'est quand tu commences à servir Dieu que Dieu commence à te protéger. Tout ce que tu feras dans ta vie, financièrement, professionnellement, maritalement, dans ton foyer, dans ta famille, aura l'approbation, la sécurisation de Dieu, c'est seulement si tu as commencé par le servir lui. Vous pensez que c'est trop tôt pour vous de servir Dieu parce que vous venez d'arriver dans l'église? À peine on entre dans l'église, vous revenez à commencer à servir. Il y a des gens qui pensent, non, je ne suis pas encore apte, je ne suis pas encore spirituel. Église. La plupart des gens les plus spirituels, les plus saints, les plus corrects, les plus droits sont ceux qui ne servent jamais. Eux, leur travail c'est de juger les autres. Leur travail c'est de critiquer les autres.
Leur travail, c'est de sanctionner les autres. Mais on ne les voit jamais au service. Même si tu penses que tu n'es pas encore délivré, même si tu penses que tu n'as pas encore, on n'a pas encore fait tout ta cul d'âme, et que Dieu t'appelle au service, c'est. Est-ce que tu sais qu'il y a des démons qui partent de ta vie seulement lorsque tu sais? Yes. J'ai l'habitude de dire, lorsque vous faites les calculs, apprenez à faire de bons calculs. Avec Dieu, celui qui se sert est perdant par rapport à celui qui sert. Si tu passes ton temps à te servir, Dieu verra en toi un escroc, un bandit, un mercenaire. La Bible dit que celui qui arrose est doublement arrosé. Donc si tu arroses en servant, ce que tu fais dans le service, Dieu te donne ça 2 fois. Donc au lieu de faire une chose 2 fois, lorsque tu l'as fait une fois pour Dieu, Dieu te donne la chose 2 fois. Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Tu es arrivé ce matin même pour ta première fois dans l'église. Qu'est-ce que tu décides de faire pour Dieu? Le frère qui a témoigné, à peine il est arrivé, on l'a mis dans la sécurité. Il n'a pas discuté. À peine il a commencé à servir dans la sécurité. C'est pas qu'il n'est pas il est délivré totalement, il manifeste. Lorsque je prie pour lui, il manifeste. Mais lorsqu'il faut qu'il serve, il sert. J'ai vu des gens avoir peur d'être hôtesse ou bien dans la sécurité parce qu'ils disent que lorsque quelqu'un va manifester, le démon va sortir de lui pour entrer dans mon corps. Tu es un sorcier. Il n'y a qu'un sorcier qui peut recevoir un démon dans cette atmosphère. Lorsque nous prions pour chasser les démons, ce n'est pas pour entrer dans vos corps. C'est pour être envoyé dans l'abîme des ténèbres. Aucun démon ne peut entrer dans ton corps. Et généralement, même tous ceux qui manifestent ne sont pas possédés. On peut manifester parce que c'est l'onction de Dieu. L'onction de Dieu peut se manifester dans ta vie et tu es secoué. Ce n'est pas un démon. Tu vois quelqu'un, il est en train de recevoir et quelqu'un manifeste à côté, il esquive que, eh pardon, va avec ta marche, je suis venu chercher mon Dieu ici, mon ami, on est venu une place, s'il te plaît, ne me touche pas. Mais quand dans 2 semaines, le frère ou la sœur va témoigner, Dieu m'a béni, il m'a donné 50 millions, tu seras le premier à aller chercher à t'asseoir à côté de la personne. Escroc. Quelle est ta place dans l'église? Quelle est ton utilité dans l'église? Tu peux ne pas être là, tu es connecté à notre message. Tu vis en France, tu vis en Belgique, tu vis en France, tu vis en Suisse, tu vis aux États-Unis. Quelle est ton utilité? Qu'est-ce que tu apportes? J'ai vu beaucoup de personnes pour qui on a prié. On a prié pour eux. Dieu les a bénis, ils ont eu des témoignages. Après, ils ont commencé à nous jongler. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu c'est le carrefour. Dieu c'est l'aéroport. Tu montes, tu vas descendre. Il y a un frère pour qui j'ai prié aux États-Unis. Il avait fait beaucoup d'années, il faisait l'examen en médecine. Dernière minute, il doit être connecté ce matin. Il est aux États-Unis, dernière minute, il échoue pour demi-point. Pendant des années. Il échoue pour demi-point. Il échoue pour 0,75. Donc à la dernière seconde, il échoue pour qu'il recommence. Il était désespéré et une soeur le connecte à notre ministère. J'ai prié pour lui. Il a réussi cette année. Alléluia. Amen. Mais tu sais quoi? Après sa réussite, il a disparu. Ils sont nombreux connectés ce matin. Lorsqu'on prie pour eux, ils sont humbles. Mais dès que Dieu commence à les bénir, il commence à nous appeler comme l'apôtre disait. Oh Salomon. Polo, on dit quoi? Pasto. Je vous ai dit que pasto, c'est une insulte. Pasto, c'est une insulte. Tu peux appeler ton pasteur pasto. Celui qui prie pour toi, qui a l'onction, tu l'appelles pasto. Bonsoir pasto. C'est une insulte. Donc lorsqu'ils cherchent la délivrance, lorsqu'ils cherchent le miracle, ils sont humbles. Mais lorsque Dieu les bénit, ils disparaissent. Dieu est passé par l'homme de Dieu là. Tu avais les problèmes au bord du suicide. Dieu est passé par ce serviteur de Dieu pour changer ton histoire. Maintenant que ta vie commence à donner, tu dis non, il y a notre bon pasteur là, son direct passe avant 11h. Donc il se connecte d'abord sur le direct et là-bas il envoie son offrande. Ils sont là, on se connaît. Mais ce n'est pas par le pasteur là que Dieu était passé, c'est par nous. Et ils refusent de se rendre utile au ministère. Quand Dieu passe par un oint de Dieu pour te faire du bien, c'est parce que Dieu veut t'utiliser pour lui faire du bien aussi. Lorsque Dieu passe par un de ses serviteurs pour te faire du bien, c'est parce que Dieu veut t'utiliser pour faire du bien à son ministère.
Yes. Ce frère a disparu. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il fallait renouveler la carte de séjour après. Église, on peut prier pour toi, tu te maries, tu fuis. Il y aura un temps, il faut compris pour que tu enfantes. On peut prier pour toi, le monsieur commence à t'aimer. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a les Jézabel dehors. Après qu'il t'aime, il y aura des temps où une fille va arracher son cœur. Beaucoup reviennent à l'église quand les problèmes reviennent. Tu la vois, non, on était ensemble en esprit, tu mens, tu avais fui l'église, tu n'étais plus dans la foi. C'est les problèmes qui t'ont ramené. Bandit! Tu n'es pas là par amour, tu es là par intérêt. Tu n'es pas à ta place. Oh, on m'a dit il y a quelques jours, il est découragé. Oh, il a besoin, il envoie vite le sacrifice. Non, c'est quand tu as les problèmes que tu envoies le sacrifice et non par amour. Vous voyez pas comment vous êtes malhonnête? Il m'a écrit à 1h du matin vendredi. Jesus. Et demain, quand vous allez voir les pasteurs devenir froids avec vous, vous allez dire que les pasteurs sont méchants. Mais quand tu es chrétien escroc comme ça, est-ce que c'est normal? Quand vous allez chez les marabouts, ceux qui sont allés se faire soigner, c'est Mongo Fire. Dès que Mongo Fire te soigne, il t'utilise. Mais Dieu vous délivre. Vous continuez à vous laisser être utilisé par le diable. Tous ceux qui ont été soignés par un marabout ont été des agents publicitaires de ce marabout. Mais toi, Dieu te délivre, tu ne prêches pas l'évangile. Vous êtes méchant. Hein? Et ça ne lui dit rien. Elle va revenir dimanche, elle va s'asseoir. Rien. Elle est toute froide. Elle n'est pas gênée. Elle s'assoit. Et si tu l'énerves, elle change d'église. Et là, la nouvelle église, elle sera plus à l'aise. On ne va pas lui mettre la pression. Elle ne sera pas obligée de faire salut ton frère, salut ta soeur. On ne va pas se laisser ses mains là-bas. Là-bas, les voisins sont climatisés. Non, ils ne sentent pas comme nous qui dansons beaucoup à l'église. Il y a des gens comme ça. Ils sont assis là. Ils ne veulent pas servir. Dès qu'on va les énerver, on va les reprendre. Ils vont quitter l'église. Tu ne seras pas à ta place. Jusqu'à ce que tu reviennes à ta place, c'est là où Dieu va commencer à te bénir. Jusqu'à ce que tu prennes ta place, c'est là où Dieu va te bénir. Il y a des frères qui sont arrivés ici, ils n'ont pas fait 2 semaines. Ils demandent qu'est-ce qu'on peut faire. On dit, on va porter les fils de la caméra. Ils commencent à porter les fils. Quelle humilité. Il y a d'autres qui sont assis depuis, venus avant les autres. Ils ne font rien. Il vient un dimanche sur 2. Ce dimanche, il est ici. L'autre dimanche, il est à notre église. Comment vous réussissez la partie là? Et tu sais 2 pasteurs en même temps. Quelqu'un avait dit tu es un pied dedans, un pied dehors. On va racler le pied là, les pieds, tu vas te casser. Les chrétiens ne sont plus vrais, mais ils sont les spécialistes pour traiter les pasteurs de faux pasteurs. Les chrétiens ne savent plus qu'il y avait un bon cœur. Ils ont 2 cœurs. Première partie de la journée, il avait 3 pasteurs. Deuxième partie de la journée, il avait l'autre prophète. Il vient s'asseoir, il rit avec toi. J'ai pitié des pasteurs qui appellent tous les gens qui viennent dans son église, mon fils, ma fille. Pasteur, tu me regardes à la télé, j'ai pitié de toi. Tu appelles qui ton fils? Tu appelles qui ta fille? Tu la connais? Fais attention. Tous ceux qui viennent à l'église ne viennent pas pour servir Dieu. Église, en moins d'1 an, 6 femmes dans cette église sont devenues folles. Elles venaient faire la sorcellerie. La dernière, c'était dimanche, je suis passé? Ou passé? La 6e femme devenue folle dans cette église, elle vient envoûter le pasteur. En moins d'1 an, 6 personnes. On dit Sainte-Sénève dit qu'elle ne vient pas prendre parce qu'elle sait que ça va la brûler. Elle reste là-bas. Ça va récupérer la folie à pleine réunion des ouvriers. Elle dit qu'elle ne rentre plus chez elle.
Parce que et quand on la réveille vers 19h, 22h, elle dit qu'elle est en mission. Que si elle part, elle va échouer à sa mission. Elle est revenue le lendemain. Elle a contourné, passé derrière dans le bureau pour aller prendre mes affaires. Elle a commencé à parler. Oh, j'ai échoué. Si vous m'envoyez le feu, ça ne va pas tomber sur moi, ça va tomber sur ceux qui m'ont envoyé. Et sur leurs enfants. Elle a fait dans l'église peut-être 3 mois. Personne ne savait. Tous ceux qui viennent à l'église, ce n'est pas pour Dieu. Tous ceux qui veulent qu'on impose la main, ce n'est pas pour l'onction, c'est qu'ils veulent prendre. Vous blaguez. Vous, les serviteurs de Dieu, rendent ministère. Beaucoup viennent ici pour nous vider. Il y a des gens qui manifestent là, ce n'est pas l'onction. Il veut qu'il manifeste pour que tu viennes vers lui. Elle danse le tchatcha-meringue là pour que tu arrives sur elle. Elle danse le pongo. Et dès que tu mets, si tu n'es pas prêt, là vous dites, vous qui êtes zélé là, on n'impose pas la main n'importe comment. Si on n'était pas prêt, c'est qu'on est mort depuis. Vous entendez les prêtres aussi qui meurent chaque jour là. Ils ne sont pas remplis de l'onction. Il dit 6 personnes, 6 femmes, pas, il ne dit pas 5. 6 femmes sont venues ici pour nous envoûter. 6 sont devenues folles. Il y a une autre, elle faisait sa folie, elle faisait sa sorcellerie dans les églises. Elle a commencé le prophète Leslie. Je l'ai vue à la cathédrale de la foi. Elle est venue ici, elle avait un enfant. Elle était enceinte, elle a accouché. On dit louange, adoration, offrande. Quand tu vois quelqu'un dans l'église, je donne un secret. Il ne participe à rien. C'est un esprit. C'est un sorcier. Yes. C'est pour ça que je vous ai dit, soyez vigilants. Tu es assis à côté de quelqu'un, même quand on dit amen, il ne dit pas. Tu es venu chercher quoi? Quand on dit salut ton frère, salut ta soeur, je t'aime beaucoup. Tu es la saluer. Ma soeur. Elle a un seul problème, le pasteur. Et tu l'as les numéros bizarres. Pourquoi le diable n'envoie seulement un bizarre comme ça ici? Depuis un temps, les saucisses sont devenues laids. Si c'était une belle sorcière, vous pouvez encore entendre. Pourquoi les Jézabel de Césus sont devenues laides comme ça? Nous avons des Jézabel qui sont brunes. Mais ici, on envoie seulement les Jézabel qui ont les grosses têtes bizarres. Zombies. Elle se place à dehors et dit, je veux voir mon mari. Qui mari? Tu vas bien regarder. Tu appelles qui ton mari? Jesus. Moi, je vais chercher la délivrance. Hein? Et le quartier, les gens du quartier passent, on dit qu'elle dit qu'elle est ma femme. La tête n'a pas de sang, le ventre n'a pas de sang, le corps n'a pas de Jesus. C'est quoi ça? Elle dit que c'est juste son mari. Pendant que les frères disent que non, pas, il faut rentrer, ils disent que non, vous faites ça pourquoi? Je suis votre mère. Non, il faut prier pour moi, Dieu me délivre. Hein? Voilà, moi je change, Jésus donne le mariage. Moi je ne sais pas la qualité qui vient sur moi. Moi je vais changer le chemin. Jésus donne le bon mariage, pas le mariage seulement. Et c'est le même. L'autre, la mélodie qui était bizarre encore. Elle est partie chez le marabout. Le marabout a demandé le pot avec ma photo. Mais je vous dis. Non, mais ils sont sérieux. La porte a dit c'est une affaire de pointure. Tu vois, une soeur comme ça, elle doit porter 32. Moi, elle porte 47. Même si tu donnes 50 pots au marabout, ça va pas marcher. Eh bien, c'est même aucun marabout bizarre. Est-ce qu'on offre le pot en sacrifice? Le marabout voulait la noyer. Elle est partie offrir le pot chez le marabout. Elle est devenue folle. Sa mère vient me voir. J'ai dit que va voir le marabout. Là où elle a amené ma photo. Va voir le marabout qui la délivre. Il y a une autre, elle est venue.
Elle vit avec monsieur et 3 enfants. La galère veut la tuer. Dans la sorcellerie, il dit que non, va. Un jour, pendant qu'elle témoigne, on a cogné. Je dis, oh, regardez comment Dieu est en train de bénir la soeur. Dieu est en train de la bénir. Un jour, elle vient dans mon bureau, elle me dit, pasteur. Je dis, oui, ma fille. Elle me dit, je suis prête. Jesus. Elle dit, tu es prête, qui a quoi? Elle me dit, pasteur, je suis pas un enfant. Il dit, Iki, tu me parles au gros français. Et il dit, pasteur, le jour où tu parlais là devant la salle, j'ai vu comment tu m'as jeté un coup d'œil. Vous allez rester avec la porte ici, je suis plus avec vous. Vous êtes bizarre. Donc tu peux pas prier pour une soeur et dire qu'elle a vu le coup d'œil. Tes yeux là sont comment? Tu as laissé ton gars à la maison, 3 enfants. La sorcellerie. Il y a ça dans toutes les églises. Toutes les églises. Toutes les églises, il y a toujours des fous là. Des folles. Parce que même dans la sorcellerie, il y a les fous. Il y a une façon d'être. Si tu veux venir envoûter quelqu'un, il faut d'abord connaître ses goûts. Il faut dire aux sorciers de se renseigner sur mes goûts d'abord. Comment les sorciers sont bêtes comme ça, ils ne connaissent pas ma pointure. Tous ceux qui viennent à l'église, ce n'est pas pour servir. Ça, moi je te pose la question, est-ce que tu as ta place? Cette soeur qui est devenue folle dimanche, il y a une soeur, je ne sais pas qui l'a envoyée. Elle est partie où il y avait l'idée pour prier. La femme a commencé à l'aspirer. Elle était chargée. Elle avait une mission spéciale ce dimanche passé là. Un autre frère est parti prier pour elle. Et le frère dit que pendant qu'il priait pour elle, les gens l'appelaient. Qu'il la laisse là-bas, il n'entendait plus rien. Il lui était envoûté. Tous ceux qui viennent à l'église ne viennent pas pour chercher Dieu. Quand vous nous voyez rendre un ministère, il faut faire attention. On n'est pas camarades. On ne devient pas, on n'est pas pasteur par formation théologique. On est pasteur par appel. Yes. Et quand on est appelé, on est rempli. Yes. Quand on est appelé, on a la puissance. Yes. Ne nous voyez pas faire, vous pouvez aussi faire parce que oui, c'est facile d'ouvrir l'église, avoir une salle, commencer à prêcher. Si c'est pour prêcher, tout le monde peut prêcher. Mais la puissance, tout le monde n'a pas la puissance. Et ce n'est que lorsque tu as ta place que la puissance descend. Amen. Église, tu dois revenir comme l'enfant prodigue ce matin. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 15. On va lire cette histoire avant de prier. Je vous ai dit que je ne prêche pas ce matin, je vais exhorter. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, à partir du verset 10, il est écrit. Comment commencer au verset 7? De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99. Verset 11. Verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Voilà les erreurs. Nous allons citer quelques erreurs de l'enfant prodigue. Et c'est généralement les erreurs que nous faisons dans le ministère, à l'église. Pour que Dieu nous repositionne à notre place, on doit corriger ces erreurs. Alléluia. Amen. La première erreur que cet enfant fait, c'est qu'il dit, donne-moi. Il demande au Père d'appliquer sa volonté à lui. Dieu ne fait pas ta volonté. Il fait sa volonté. Yes. Dieu n'exécute pas ta parole, mais il veille sur sa parole pour l'exécuter. Lorsque tu commences à dire, Seigneur, je veux bien être à l'église, mais je ne veux pas chanter, tu es en train d'appliquer ta volonté. Tu es un enfant prodigue. Je veux bien être à l'église, je sais que j'ai les atouts, mais je ne veux pas être hôtesse. Tu es en train d'appliquer ta volonté et non sa volonté. Ah oui, vous savez, dans les églises là, les pasteurs là, on ne sait jamais, je préfère me retirer. Est-ce que Dieu t'a dit de te retirer? Consulte Dieu avant de poser un acte. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête de cet enfant. Il se lève, il dit, donne-moi. Il n'a pas tenu compte de la volonté de son père. Qu'est-ce que son père voulait pour lui?
En tant qu'enfant de Dieu dans cette commission, qu'est-ce que Dieu veut pour toi? C'est la première des choses. Pour cette semaine qui commence, qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Pour cette fin d'année qui est là, qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Et non ce que toi tu veux. Les gens ont mal interprété le verset qui dit: fais de l'éternité tes délices, ce que ton cœur désire. Mais ce que tu ne sais pas, en fait, c'est un piège. Lorsque tu fais de l'éternité tes délices, ton cœur devient son cœur. Donc ce que ton cœur désire est effectivement ce que lui, son cœur désire. Quand tu mets l'Éternel au centre de ta vie, c'est lui qui gère ton cœur. C'est lui le propriétaire de ton cœur. C'est lui le garant de ton cœur. Si tu es encore au niveau où ta semaine dépend de tes émotions, où ton service dépend de ton humeur, tu es comme l'enfant prodigue. Pasteur, je vais un peu me retirer ces jours-ci. Je ne pourrais pas être efficace ces jours-ci parce que j'ai les petits problèmes. Est-ce que Dieu t'a dit que tu dois le servir seulement quand tu n'as pas les problèmes? Parce que comme je suis un peu à court financièrement, vous n'êtes pas ici parce que vous avez l'argent. Dieu ne vous utilise pas parce que vous avez l'argent. Il vous utilise parce que vous avez fait grâce. Amen. Lorsque tu commences à trouver une raison, une sœur me disait il y a quelques jours, pasteur, est-ce que tu peux me permettre de me retirer quelques temps? Je veux prier. Tu veux prier plus que qui? Tu connais d'abord prier. Qui vous a dit que lorsqu'on a les poumons, on se retire? La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Lorsque tu as les problèmes, la vraie retraite, c'est dans l'église. Yes. Anne n'a pas pleuré sur la montagne, Anne n'a pas pleuré dans le désert, Anne n'a pas pleuré à la maison, Anne pleurait dans le temple. Lorsqu'il y a des mauvais diagnostics de l'hôpital, lorsque les problèmes t'accablent, il ne doit pas quitter l'église, tu dois rentrer dans l'église. Yes. Lorsque le diable t'oppresse, la bonne réponse, la meilleure réponse que tu peux lui donner, c'est en servant davantage. Tu ne dois pas filmer à la caméra, tu ne dois pas chanter à la chorale parce que ta vie donne. Tu dois chanter parce que tu as ta place. Yes. Nous, si on a des problèmes, nous ne prêchons pas parce que tout va bien, mais on prêche parce que si je prêche l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais parce que la nécessité m'en est imposée. Parce que je n'ai pas l'argent ces jours-ci, ma vie est un peu compliquée. Toi, ta vie est compliquée, mais ma vie est grave. Mais je sais, parce que je n'ai pas le choix. Je dois le faire. Il m'a appelé. C'est un privilège de le servir, avec ou sans argent. C'est un privilège de le servir, avec ou sans mariage. C'est un privilège de le servir, avec ou sans guérison. Il a voulu que sa volonté à lui. Vous restez notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit, que ta volonté. Arrêtez de rester cette prière. Dieu ne l'a pas donné pour réciter, il a donné ça pour vivre ça. Que ta volonté, ce qui se passe au ciel, se passe sur la terre. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est de faire de toi un adorateur. C'est de faire de toi une adoratrice. C'est de faire de toi un évangéliste. C'est de faire de toi un serviteur. Est-ce que c'est ce que tu fais? L'enfant prodigue fait la première erreur. Donne-moi. On a l'habitude de dire on ne donne pas à l'enfant ce qu'il veut, mais ce dont il a besoin. Yes. Beaucoup de parents ont laissé les enfants se perdre parce qu'on dit qu'il est grand. On n'est pas grand par rapport à l'âge. Dans le monde spirituel, on devient grand quand on dépend totalement de Dieu. Quand on laisse Dieu faire les choses. Quand on laisse l'Esprit de Dieu prendre le contrôle de nos vies. Les chrétiens ont une vie spirituelle bizarre. Ils lisent la Bible quand ils veulent. Tu fais une semaine, tu n'ouvres pas ta Bible. Ils ne viennent pas écouter les chaînes de télé chrétiennes pour être édifiés. Ils viennent écouter pour critiquer. Mais arrête un peu la foutaise là. Tu peux critiquer un pasteur, tu connais quoi? Tu ne peux même pas. Un pasteur, tu écoutes une prédication, tu le critiques, tu as écouté tous ses messages. Et tu le vois, il a assis, il n'est rien, il n'a rien, il ne fait rien, il ne connaît rien, il ne peut rien, mais il critique. Tout ce qu'ils ont sur la bouche. Et avec Facebook encore, on ne peut plus respirer. Dès qu'ils ont Facebook, ils deviennent des professeurs en tout. Professeurs en médecine, professeurs en football, professeurs en théologie, professeurs en Bible, professeurs en église, professeurs en tout. Mais lui-même, il n'est rien. La première erreur de l'enfant prodigue, reprends le verset 12. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Au-delà de demander sa part de bien, il a prouvé là qu'il était égoïste. Refuser de servir dans l'église, c'est un signe d'égoïsme. Vous pensez que ceux qui balaient là,
Vous êtes plus grand que eux. Vous pensez que ceux qui portent les caméras, la plupart des caméramens, vous voyez, ils ont les bacs plus 4, bacs plus 5. Là, c'est une église à trop d'intellectuels. Vous êtes prenez le témoignage de mon interprète de l'enseignement. Elle a 2 Master 2. Elle sert à l'église. Elle n'est pas anglophone, mais elle interprète. Elle n'a pas fait les études en anglais, mais elle interprète. Parce qu'elle se rend disponible. Et Dieu lui a donné son travail il y a quelque temps. Elle est venue payer les prémices. Il ne donne pas le montant du salaire. Le salaire est bizarre. Le service. Je n'ai jamais prié pour elle spécialement que tu auras le travail. Non, elle a servi. Elle ne me servait pas. Ou bien elle servait Dieu. Elle servait Dieu au travers de ma vie. Et Dieu l'a bénie. Aujourd'hui, tu vois comment elle prend. Elle fait que. Yes. Même sa démarche a marché. Avant, elle marchait comme ça. Maintenant, quand elle vient à l'église, maintenant, elle interprète quand elle veut. Est-ce que vous l'avez vu aujourd'hui? Voilà. C'est même mon patron. Parce que Dieu l'a béni. Alléluia. C'est le service. Elle marchait comme ça. Maintenant, quand tu la vois descendre la colline là, alléluia. Amen. Elle n'a pas été égoïste. Depuis 2 ans, nous avons commencé le ministère. Elle n'a pas manqué le culte 5 fois. Église, Dieu reconnaît ceux qui sont fidèles. L'infidélité envers Dieu ne paye pas. Lorsque Dieu te connecte à un homme de Dieu, reste fidèle. La fidélité à un homme de Dieu n'est pas fonction du climat qui règne entre lui et toi. C'est fonction de l'alliance du départ. Yes. Il peut arriver, tu l'appelles au téléphone, il te gronde bien, mais tu dois te rappeler qu'on a une alliance. Tu peux appeler pour qu'il prie, il dit qu'il ne prie pas, mais tu dois te rappeler qu'il y a une alliance entre vous. Il y a des gens qui pensent que parce qu'on prie pour eux, parce qu'on est leur pasteur, alors on doit sourire à tout moment. C'est sur ton mari. Oh, comme il n'a pas souri là, il faut que j'aille voir notre pasteur. Ben arrête ça. Ah, c'est l'égoïsme. Le fils prodigue a été égoïste. Tu as un talent. Tu sais parler. On a radio, on a télé. Tu n'interviens dans rien. Dans rien. Il y a des gens ici qui ont des connexions dont d'autres personnes peuvent bénéficier. Ils ne se signalent pas. Il y a des gens ici qui ont des informations, peut-être des offres d'emploi. Ils ne se signalent pas. Vous ne verrez jamais un franc-maçon, lorsqu'il veut recruter dans son entreprise, appeler les autres, d'abord ces gens. Tu ne verras jamais un rosicrucien, lorsqu'il y a une opportunité, appeler d'abord ces gens. Fraternité. Mais vous les chrétiens, tellement méchants, égoïstes. Tout pour lui, rien pour les autres. Rien pour les autres. Il est content de savoir qu'il va faire l'offrande seul, content qu'il est le plus grand seul, content qu'il est le plus élevé seul. C'est l'égoïsme. Le plus jeune, il a dit non. La place que j'ai ici, c'est pas ma bonne place. Il faut que je parte vivre ma vie. Dans le ministère, tu n'as pas ta vie, tu entres dans la vie de Dieu. Tu te soumets à la vie de Dieu. Vous verrez, je vous dis, si vous donnez les CV des gens ici, vous allez avoir peur. Et les banquiers et les ingénieurs, tu les vois faire des tâches les plus bizarres à l'église. Parce qu'ils ont compris qu'avec Dieu, ils n'ont plus de vie. Et ça, tu es comme ça, tu n'es même pas encore béni. Tu es orgueilleux comme ça. Quand tu vas te bénir, on va respirer. C'est pour ça donc que Dieu ne bloque vos bénédictions. Parce qu'il sait qu'une fois béni, tu vas nous écraser. Tu n'as encore rien, mais tu es méchant. Verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Autre chose, il a tout pris.
Il a tout pris, il est parti avec. Quelle méchanceté. Il laisse son père dans les problèmes. Parce que forcément, les mercenaires dans la maison, les ouvriers allaient se moquer du père. Ah, il nous a négligé, c'est nous qui le servons ici, mais lui, il est parti plus aimer le petit là-bas, le petit là qui l'a trahi. Il y a trop de trahison dans l'église maintenant. Généralement, les gens sur lesquels on investit le plus dans l'église, c'est eux qui nous trahissent facilement. Généralement, les gens sur lesquels on compte le plus, c'est eux qui nous trahissent facilement. C'est pour ça qu'on a enseigné à l'école du ministère de ne pas confier les tâches à ceux qu'on aime, mais à ceux qui nous aiment. Tout simplement parce que ceux qui nous aiment vont rester plus longtemps que ceux qui ne nous aiment pas. On a beaucoup de gens qui viennent à l'église, ils ne nous aiment pas. Tu ne peux pas avoir une relation avec un homme de Dieu où il prie pour toi, mais tu n'aimes pas cet homme de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne nous aiment pas ici. On commence à prier pour toi aujourd'hui, 2 semaines après, parce qu'on nous sabote, tu commences à nous insulter aussi. Tu n'as même pas pitié de ta tête. La main l'a touché ta tête. Et les gens l'insultent, tu l'insultes aussi. Ils sont nombreux comme ça, connectés. Je disais à une soeur qui est en Belgique, je dis, pourquoi vous êtes bizarre comme ça? On prie pour vous, tu donnes le témoignage, tu commences à m'appeler papa, 2 semaines après, à cause d'un sabotage, à vos pasteurs là. Moi je suis plus dans vos trucs des pasteurs là. Eh, c'est pas le pasteur là qu'on sabote là qui a prié pour toi. Hein? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Nous avons enseigné toujours à l'école du ministère les gens de David. David a réussi dans son ministère parce qu'il avait ses gens. Et ces gens l'aimaient. Avec ses faiblesses et ses fautes, ces gens l'aimaient. Tu es venu ici, le diable t'accusait. Tu es venu ici, le diable t'oppressait. Par amour, on a prié pour toi. Et le jour que le diable nous accuse, toi tu ajoutes encore, tu le diable, tu ne connais même pas toucher l'autre fax. Hé, hey, je sais pas comment tu es méchant chrétien. Moïse, lorsque le peuple pêche, Moïse intercède. Lorsque le peuple prêche, Moïse intercède. Le jour où Moïse a fait l'erreur de coucher avec la femme éthiopienne, le peuple a trahi Moïse. Donc Moïse intercède pour les pécheurs. Et lorsque les pécheurs deviennent saints, et ils accusent l'intercesseur. Nous prions pour vous malgré vos problèmes, malgré vos défauts. Et lorsque nous on a les problèmes, vous disparaissez, vous changez de direct, vous changez de pasteur. S'il y a un petit scandale ici, tu vas voir que l'église c'était pas ça. On va se diviser en 3. Là tu vas voir les vrais gens de la chapelle de la grâce. C'est pas bien. Jésus, tout le bruit il faisait là, la foule là, c'est pas ces gens. Ces gens sont les femmes avec qui il marchait. Lorsqu'on l'a enterré, ils étaient toujours là à la tombe. C'est pour ça que beaucoup viennent les hommes de Dieu, pas parce qu'ils aiment les hommes de Dieu, mais parce qu'ils aiment l'onction des hommes de Dieu. Ça, on appelle ça le banditisme. Lui, l'onction peut t'attirer, mais l'amour doit te faire rester. Tu n'avais rien prié pour toi. Ils sont nombreux connectés, on peut pour eux, on ne demande même pas 5 francs. Mais lorsqu'ils ont donné une petite offrande, ils commencent à nous faire la gueule. Tu peux payer l'onction. Au bord du suicide. Ils vont voir les psychologues là-bas, on n'apporte pas la solution. Est-ce que le psychologue a l'onction pour chasser les démons qui viennent du Cameroun? Même le psychologue français blanc là, le démon va le renverser. Mais lorsque nous prions pour vous, quelques semaines après, vos histoires de pasteurs là, ils sont tellement orgueilleux. Moïse a passé tout son temps à intercéder pour le peuple. Mais la seule fois où Moïse a fait l'erreur de pécher, ils ont dit qu'on va te finir, on va te montrer que tu es un faux pasteur. Hey, qui vous a dit qu'un péché d'un pasteur le rend faux pasteur? Pourquoi depuis que vous péchez, on ne dit pas que vous êtes les faux chrétiens? On est que ton pasteur a un péché, l'ancien a un péché, l'apôtre a un péché, le prophète a un péché, c'est un faux pasteur. Mais toi tu pêches, tu dis, tu es le premier à dire, le juste tombera 7 fois, il se relèvera. Et le pasteur tombera combien de fois? Les chrétiens ont interdit au pasteur de tomber. Les chrétiens ont interdit au prophète de tomber. S'il tombe, je change l'église. Mais pourquoi lorsque vous tombez, nous ne changeons pas, on ne change pas aussi? On est toujours là en train de prier pour vous. C'est l'amour. Apprenez à aimer vos pasteurs. Le fils prodigue n'a pas aimé son père. Il est parti. Comme le fils de Noé.
Noé a construit l'arche seul. Noé a écouté Dieu seul. Mais Noé a pris ses fils et l'a mis dedans. Quand le déluge finit, et pendant qu'il était dans la l'arche, les fils de Noé célébraient Dieu pour sa vie. Oh, nous bénissons Dieu pour notre Père. Grâce à lui, nous avons ceci. Grâce à lui, nous avons ceci. Dès que Noé a péché, Cham a dit, c'est quelle qualité de pécheur ça? Mais Cham, c'est ce pécheur qui a fait l'arche entrer dedans. L'église où tu es là on prie là, tu reçois l'onction là. C'est le pécheur là qui a fait ça. Le direct là, la connexion là, c'est le pécheur qui a payé. Tu dis amen, les messages, les hôtels, oh le chauffeur, tout ça. C'est le pécheur là qui a fait ça. Tu dis amen, c'est un pécheur quand même. Tu deviens automatiquement plus saint que la terre parce que le pasteur a péché. Tu ne sais pas que lorsque nous chassons les démons nous flèchent aussi. Les pasteurs ne sont pas des anges. Ils ont aussi besoin d'amour, de prières. Yes. Ils ont aussi besoin de manger. J'ai toujours dit, donner la dîme, c'est pas faire manger le pasteur. Donner le franc, c'est pas faire manger le pasteur. Tu peux te lever, tu dis comment, je pense au pasteur, vraiment je vais lui envoyer 100 euros. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Ils attendent seulement lorsque le pasteur a péché. Les méchants. Mais dès qu'ils ont les problèmes, ils envoient vite des sacrifices pour compris. Pourquoi on n'est pas des marabouts, hein? Dans l'église, on doit établir des relations d'amour. Je prie pour toi parce que je t'aime. Tu sais Dieu ici parce que tu nous aimes. Si tu ne nous aimes pas, cherche un pasteur que tu vas aimer. Je le dis, hein? Ne venez pas à l'église par un intérêt égoïste. Venez à l'église parce que vous aimez être à l'église. Amen. Vous aimez le pasteur que Dieu vous a donné. Vous aimez le Père que Dieu vous a donné. Si tu apprends qu'il est tombé malade, tu vas te ressentir comment? Il y a des gens ici, s'ils apprennent qu'on ils vont changer d'église sans transition. Puisqu'ils ont le numéro du pasteur dans son téléphone. Le pasteur qui t'envoie les versets lui chaque jour là, tu le connais, non? Dès que pour nous tombe là, tu passes seulement là-bas. Donc un pied dedans, un pied dehors. Mercredi elle est ici, jeudi elle est là-bas. Vendredi elle est ici, samedi elle est là-bas. Dimanche c'est dimanche elle est là. L'autre dimanche elle est là-bas. Il est assis, hein? Tu es sûr que non, c'est ton fils, c'est ta fille. L'enfant prodigue était à côté du père. Le père ne connaissait pas son cœur. Pendant que l'enfant prodigue était à côté du père, le père avait des projets sur le fils. L'enfant prodigue voulait rompre secrètement. Ils sont nombreux comme ça ici. Ils se préparent à rompre secrètement. Il a abandonné son père sans affection. Pourquoi? Le plaisir. Continue. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Ce que vous ne savez pas, lorsque vous êtes dans la couverture des pères, vous pensez que tout ce que vous avez c'est parce que vous travaillez trop. Non, je suis en Suisse, je travaille beaucoup. Tu rêves. Tu rêves. Oh, je suis en France. Non, je suis trop sérieux. Tu rêves. Il y a beaucoup de flèches qui ne t'atteignent pas parce que ça atteint le père. Il y a beaucoup de choses qui ne t'atteignent pas parce que le père est ta couverture. Et c'est quand tu sors de la couverture que tu te rends compte que tu n'étais pas si forte que ça spirituellement. Dès qu'ils sont un peu, qu'ils connaissent un peu 2 ou 3 versets bibliques, ils commencent à penser qu'ils peuvent prier seuls. Pourquoi quand tu voulais te suicider, tu ne priais pas seul? Pourquoi quand tu voulais te prier seul ne marchait pas? Mais dès que tu as un petit salaire qui est augmenté là, petite promotion professionnelle, il y a un gars qui te fait, qui veut t'épouser alors qu'il va te lâcher dans quelques semaines, tu commences à montrer que tu es grande. Le fils vivait bien, pas parce qu'il était intelligent, mais parce qu'il était dans la couverture du père. Yes. Le fils pouvait être économe, pas parce qu'il était intelligent, mais dans la couverture du père. Dès qu'il est sorti de la couverture du père, le fils économe est devenu un dépensier. Un fils que les prostituées ne pouvaient pas approcher. Mais dès qu'il est sorti de la couverture du père, les prostituées l'ont dépouillé.
Il y a beaucoup de choses qui vont vous arriver pour vous sortir de la couverture. Juste parce qu'on récite les versets bibliques à tout et à travers. Reprends le verset encore. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine... Comment il fait pour tout dépenser? C'est fortune. Hein? C'est un héritage fort. C'était un richissime. Tu penses que parce que tu as encore le travail, tu peux te vanter. Parce que tu as encore les dragueurs. Parce que tu es encore en Europe. On peut t'enlever la carte. Un petit problème survient là. On trouve la drogue chez toi. Quelqu'un fait un petit coup monté. Tu te retrouves en Afrique. Ils sont en Europe, mais ils sont orgueilleux. Quand le diable est derrière toi, en une fraction de seconde, tout ce que tu as comme possession, tu les perds. Parce qu'il n'y a pas de couverture. Faites attention, église. Reprends encore la partie là. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se C'est trouver comme dans une le coïncidence, mais c'est pas la coïncidence. La famine est venue seulement pour lui. Yes. Il y a des crises qui viennent dans les entreprises seulement parce qu'ils sont de la couverture. Et on dit qu'on veut licencier, c'est toi le premier on prend. Et c'est là que tu te rappelles que non, quand il priait pour moi, voilà ce qui se passait. Quand tu commences à penser que tu deviens grand, il y a une famine qui va arriver. Pour que Dieu te montre que tout ce que tu as là, actuellement, ce n'est pas tes prières seulement, c'est la couverture. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il l'envoya dans ses champs. Regardez la sorcellerie. Quelqu'un qu'on servait commence à servir. Et il sert quelqu'un qui ne peut même pas être serviteur auprès de son père. Tu comprends pas ce qu'il dit? Le monsieur qui est parti servir ne pouvait pas être admis parmi les boys de son père. Juste parce que le gars est sorti de la couverture. Vous n'avancez pas rapidement parce que vous êtes trop spirituel. Vous avancez rapidement parce que vous avez des pères qui prient, qui jeûnent, qui intercèdent, qui sacrifient pour vous. Amen. La soeur a donné le témoin. L'apôtre a prié pour elle en semaine. Elle a la mal des yeux depuis l'âge de 8 ans. Elle dit qu'après ça, elle est partie à la réussir à écrire 2 lettres. Dans les cris. Il n'y avait pas de faute. Pour vous, ça n'a l'air de rien. Mais quand elle dit que depuis 8 ans, elle porte des lunettes, elle dort avec, elle se lave avec, elle va aux toilettes avec. Quand elle était mariée, elle faisait avec. Bon, quand elle a dit qu'elle fait tout avec, tu n'as pas compris comme moi. Moi, je comprends toujours tout. Hein. Elle a dit qu'elle fait tout avec, non? Donc avec son mari, elle faisait tout avec, non? Donc pour bien voir le monsieur, il fallait qu'elle mette les lunettes. Quel esclavage! Donc elle n'avait même plus peur que ça peut se casser. Le diable l'a rendu esclave à l'âge de 8 ans. Mais parce qu'on a prié pour elle. Vous avez tous l'onction. Parce qu'il y a des pasteurs qui sont tellement... Juste parce qu'ils veulent vous rendre orgueilleux. Tout le monde a l'onction. Priez simplement, adorez simplement. Et vous n'avez besoin qu'un pasteur vous impose ses mains. Mais arrêtez ça, église. Paul a dit à Timothée, ne néglige pas le don que tu as reçu par imposition des mains. Ton adoration peut donner une onction, mais l'onction n'est pas la même onction que tu reçois par imposition des mains. Yes. Lui, tu écoutes les passages sur internet, mais ce qu'il ne te dit pas, c'est que lui impose ses mains à ses enfants en secret. On ne vous montre pas tout sur internet. Vous voyez souvent comment l'église grandit, mais vous ne connaissez pas ce qu'ils font en secret avec leurs enfants. Ils vous rendent orgueilleux par leur message. Adorez seulement, louez seulement, vous aurez l'onction. C'est écrit où? Jésus a préparé ses disciples. Ils n'ont pas seulement adoré. Timothée a reçu, transfert. Élisa a reçu, transfert. Josué a reçu, transfert. Mais on te dit adore seulement, tu as besoin d'un pasteur auprès de toi. Mais lui, il a ses fils qui continuent à le célébrer. Juste parce qu'il veut te rendre orgueilleux pour t'exposer. Le diable te frappe. L'adoration est importante. Alors j'ai importante, mais c'est pas tout. Tout le monde sur la terre a besoin de couverture. Jésus a besoin de Jean-Baptiste. Et pas seulement Jean-Baptiste. Il y avait des prophètes dans le temple qui priaient pour Jésus. On ne cite pas leur nom, d'autres on cite. Les ânes et ainsi de suite. Ils priaient pour Jésus.
Les femmes qui marchaient avec lui priaient pour lui. Il avait besoin des autres. On te dit, un adorateur n'a plus besoin de prière. On te donne 2 ou 3 versets bibliques, tu dis, ça va. Je suis devenu orgueilleux, tu deviens fort. Mais lui, quand il ne met pas le direct, il fait rencontre avec ses pasteurs, avec ses chrétiens, il impose les mains. Il impose les mains. Ils font des sacrifices en secret. Ils ne vous disent pas ça. Tout ce que vous voyez sur Internet, ce n'est pas tout. Ils décident de diffuser ce qui va vous faire plaisir. Vous ne connaisserez jamais le secret de ces personnes. Tout ministère, vous voyez monter, il y a un mystère caché, vous ne connaissez pas. Les moments de prière qu'ils font avec les ouvriers, vous n'êtes pas là. On va vous donner quelques petits versets bibliques, une prédication de dimanche, et la semaine, pourquoi tu ne marches pas depuis que tu écoutes ça? Et vous montrez, non, là-bas on ne prend pas les offrandes, là-bas on ne fait pas les sacrifices, là-bas, ça c'est ce qu'on vous montre. Derrière, ils prennent. Ils prennent. L'argent tombe du ciel. Pourquoi vous êtes bête comme ça même? Non, vous dites la vérité. Je préfère prendre devant vous que de prendre derrière. Mais c'est quelle histoire ça? Paul dit, l'imposition des mains, tu reçois. Tu reçois. Paul même a reçu le ministère, acte pas imposition des mains. Paul a reçu le ministère. Écoute, Paul a vu Jésus. Paul est monté au 3e ciel. Paul a été délivré au ciel. Et sa délivrance n'est pas finie là-bas. On le renvoie vers les hommes. Maintenant, le nouvel évangile d'Internet, des grands pasteurs, plus besoin de délivrance. L'adoration suffit. Et vous lisez la parole de foi vous délivre. Mensonge! Les ministres ont 30 ans. Avant d'avoir 30 ans, ils ont délivré. Avant de voir ce que vous voyez grand là, ils sont passés par les délictions des hôtels. Ils sont passés par des délivrances profondes. Ils sont passés par des culs d'âme. Vous partez prendre leur affaire à 30 ans. Mais vous êtes encore à 0 ans. Je vois les jeunes pasteurs ici là, ils vont se connecter à ces pasteurs. Mais avant de se connecter à lui, demande-lui comment il l'a fait. Il te dira qu'il a souffert. Il n'a pas seulement pris le micro, adorons Jésus, adorons Jésus. L'église a commencé à remplir, adorons Jésus. Il ment. Ils ont souffert, ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont intercédé, ils ont fait la délivrance, ils ont crié. Ne pensez pas qu'on est bête. Hein? Quand vous passez à la délivrance, c'est parce qu'on sait qu'on a encore des choses à faire. On connaît nos problèmes spirituels. On connaît ce qu'on vit dans nos corps. Blaguez avec vos vies. Il a tout dépensé, continue la lecture. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Les aliments impurs. Que eux, ils ne mangeaient pas chez eux. Mais lui, il pas garder ça. Pour faire quoi même encore? Lui. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Même ça, on ne donne pas. Donc le porc le dépassait. Parce qu'il est sorti de la couverture. C'est fabriqué quelqu'un comme ça. Reprends le verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Et personne ne lui en donnait. Il y a un temps dans la vie, te faut un petit moment de solitude pour que tu redeviennes sérieux. Yes. Ceux qui t'encensent là dehors, ils te montrent que non, seul tu peux faire. 2, 3 prières tu peux faire. Un peu du leçon tu peux faire. Un jour ils ne seront pas là. Nous on prie pour toi à 2h du matin, tu ne payes rien. Eux, tu peux même pour les avoir. Tu peux même pas d'abord les avoir au téléphone. Les grands pasteurs vous suivez sur internet là. Nous on peut vous converser avec vous à n'importe quelle minute. On est disponible pour vous. Mais ça, eux vous envoient les offrandes, les dîmes. Parce qu'eux ils sont saints. Parce qu'eux ils sont corrects. Parce qu'eux ils sont vrais. Ce que vous ne savez pas. Ils ont leurs secrets aussi. Et c'est leurs proches qui connaissent leurs secrets. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse dans la suite. Rentrer en lui-même. Ça veut dire qu'il était sorti de lui. Un sorcier. Le fils pour dire qu'il était sorti en esprit. Et pour que Dieu le délivre, il fallait qu'il rentre. Yes.
Il s'était mis dans le corps, dans une autre peau. Il s'était mis dans une autre, sur une autre facette. Mais un jour, il a décidé de rentrer en lui-même. Prendre sa vraie position. L'humilité. Dès que tu écoutes un message révolutionnaire, tu n'es plus sérieux. Tu n'es plus... Et quand, comme l'apôtre disait la semaine passée, quand un chrétien devient orgueilleux, ça se sait. Son bonjour sur WhatsApp est sec. La soeur qui t'envoie la dîme avant le 5 de chaque mois, elle n'envoie plus. Et comme nous on n'est pas à la course de vos dîmes, vous avez écouté 30 millions. La dîme de 30 millions c'est combien? Oh, tu ne connais plus compter. L'argent te fait mal à la tête. Tu as la chair de poule quand tu entends l'argent. La dîme de 30 millions c'est combien? 3 millions c'est combien d'euros? C'est près de 5 000 euros. C'est près de 5 000 euros. Combien de gens ici connectés m'ont envoyé 5 000 euros? Vous pensez qu'on a besoin des gens de l'Europe pour faire le ministère? On a besoin de Dieu pour faire le ministère. Si Dieu veut financer son ministère, il n'a pas besoin des gens de l'Europe. Il a besoin que nous ayons l'onction. Et le ciel nous arrose. Yes. Quand tu commences à devenir orgueilleux avec tes 100 euros, tes 50 euros, Dieu va passer par le franc CFA pour bénir le ministère. Moi j'ai appris avec Dieu de ne compter sur aucun homme. Je compte seulement sur lui. Dès que tu crois que tu es déjà grande, que tu es déjà grand, va chez l'autre pasteur. Ici c'est l'humilité. Yes. Quand Dieu veut faire son œuvre, il ne passe pas par quelqu'un. Il choisit une personne de condition humble. Pas de 5 000 euros de dîme. Si il faut donner la dîme. Mais tu ne me verras jamais demander la dîme à quelqu'un. Je t'enseigne. Mais tu ne me verras jamais. Tous ceux qui sont connectés là, personne ne te dira que j'ai appelé au téléphone. Est-ce que tu peux m'envoyer? Je ne demande pas. Tu as d'abord quoi? Tu es qui? Sois un peu humble. Les pasteurs ne sont pas des ratés. Les pasteurs ne sont pas des vauriens. Les pasteurs ne sont pas des affamés. Ou bien les autres, pas nous. Quand tu me regardes, regarde-moi bien, regarde encore, regarde encore, regarde encore. Tu peux me donner quoi? On va dire il est orgueilleux. C'est pas l'orgueil, c'est qu'à un moment donné, votre arrogance nous pousse à vous répondre. Ah, il m'écrit à trop parce que c'est la fin du mois. Tu as quoi? Allez vous renseigner même d'où on vient avant d'être pasteur. Vous allez comprendre que c'est pas pasteur qui peut nous faire manger. Réveille-toi, église. Réveille-toi, église. Il rentre en lui-même, lis ça. On conclut à ce niveau. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Il y a eu réveil, il s'est réveillé. C'est comme s'il était dans un sommeil de sorcellerie. Il va se réveiller et dit, qu'est-ce que je fais même ici? J'ai encore un père. J'ai encore un père. J'ai encore quelqu'un qui peut prier pour moi. Rappelle-toi qu'on priait pour toi. Rappelle-toi, on peut encore prier pour toi. Et Dieu change encore ta vie. Lorsqu'il s'est réveillé, il a pris une résolution. Il y a des résolutions à prendre ce matin, église. Pour le service. Rentre à ton poste. Rentre à ta place. S'il faut chanter, chante. S'il faut être hôtesse, sois hôtesse. S'il faut parler à la radio, viens parler à la radio. S'il faut parler à la télé, rends-toi disponible. Rends-toi utile. Il dit, je me lèverai. Je ne resterai pas sur place à me morfondre et à pleurer. Il a pris la décision. Oui. Je me lèverai. J'irai vers mon père. Mon pronom possessif. Il n'a pas dit j'irai vers le père. Bonjour le père. Hein?
Quelqu'un m'écrit bonjour le père, je comprends. Qu'elle a son père, il y a le père. Bonjour pasteur. Quelqu'un m'appelait papa hier. Et une soeur, j'ai prié pour elle, tu vois comment changer sa vie. Moi, j'ai pas dit de m'appeler papa. Je ne cherche pas les enfants. Tu comprends, non? Je ne cherche pas les enfants. Elle-même, parce qu'elle a vu ce que Dieu a fait au travers de mon ministère dans sa vie. Elle a commencé, oh papa, est-ce que je peux t'appeler ce soir? Oh papa, est-ce que je peux? Quelques semaines après, bonjour pasteur. Jesus. Elle a eu subitement la basse. Bonjour pasteur. Je dis, hey. Quand ça quitte de pasteur, de papa à père, à pasteur, c'est mort. Après, ça va quitter. Ça quitte, c'est les PP, papa, pasteur, polo. Polo. Chrétien, vous êtes bêtes, hein? Nous, on est vieux dans l'affaire. C'est-à-dire, quand moi, je vois seulement ta phrase, je comprends que tu es perdu. Je comprends que tu es perdu. Je vais te laisser. Je vais te laisser faire. Mais un jour, tu vas te rappeler que c'est lui, par lui, Dieu est passé. Dans tes euros là, tes euros ne t'ont pas sauvé. C'est lui qui a prié pour toi. Il a prié pour ta famille. Il dit, je ne suis plus digne. Il reconnaît. C'est mon père, mais je suis plus digne. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Participer dans les assemblées des gens qui critiquent ton père, ton pasteur, c'est un péché. Seulement les écouter, c'est un péché. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires juste pour que je rentre dans la couverture. Parce qu'il savait que en rentrant dans la couverture, en commençant par être traité comme mercenaire, le cœur du Père allait le rappeler encore à sa vraie place. Yes. Tu dois retourner à ta place, Église. Amen. Il se leva et alla vers son Père. Il est rentré. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion et courut se jeter à son cou et le baisa. C'est un signe que son père l'attendait. Son père savait qu'il devait revenir. Église, tous ceux qui viennent vers nous ne sont pas nos fils, mais tous nos fils qui partent sont appelés à revenir. Yes. Tous nos fils et filles qui sont discrets sont appelés à revenir. Amen. Et le fils lui dit, verset 21, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Il y a beaucoup de personnes qui sont détournées de les voies de Dieu. Et vous devez revenir à Dieu ce matin. Amen. Il faut qu'il y ait une réconciliation entre vous et Dieu. Amen. Il y a un temps dans la Bible où on parle de celui qui allait chercher la brebis. Mais dans ce cas, le berger ne va pas chercher la brebis, c'est la brebis qui revient vers le berger. Parce qu'en réalité, lorsque la brebis était avec le berger portait la brebis sur lui et l'odeur de la brebis est restée sur le berger. Donc la brebis en partant reconnaissait son odeur sur le berger, parce que c'est elle qui avait laissé les odeurs de ses urines, de ses cacas sur le berger. Donc c'est à la brebis de revenir vers le berger dans ce cas. Et lorsque la brebis revient vers le berger, on enlève les habits de péché, les habits d'humiliation, les habits de l'échec, les habits de manquement, les habits de célibat, et on la revêt des habits royaux, on la revêt des habits de distinction, parce que pour être remis à ta place, il faut que ton vêtement soit changé. Il y a quelqu'un ici, tu as trop péché contre Dieu, et Dieu te demande ce matin de revenir, de te repentir, de te réconcilier avec lui, parce qu'il veut changer tes vêtements. Il veut te donner un vêtement de gloire. En cette fin d'année, tu dois changer de vêtements, et la condition pour changer de vêtements, c'est de revenir. C'est de revenir, quel qu'en soit ton péché, même s'il était plus noir que le cramoisi, même si tu as tué, même si tu as volé, Dieu te dit
ce soir de revenir. Il te dit ce matin de revenir. Il veut te bénir. Il veut t'utiliser. Il veut changer ton histoire. Lève-toi, on va prier. Même si tu as péché plus que tout le monde. Même si tu as tué plus que tout le monde. Même si tu as fait 10 ans à l'église. Dieu te dit de revenir. Tu me regardes à la télé. Tu as fait des mois, tu ne vas pas à l'église. Dieu te dit de revenir. Ce n'est pas en restant au quartier. Ce n'est pas en restant en boîte de nuit. Ce n'est pas en allant chez les marabouts que ta vie va changer. Reviens à Dieu. Reviens à Jésus. Et ton vêtement sera changé. Amen. Josué le grand prêtre avait des vêtements sales. Et Jésus a dit enlevez-lui ses vêtements et mettez-lui un vêtement neuf. Il y a une notion de nouveauté qui sera dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Amen. Dis Père au nom de Jésus. 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 Je reconnais ce matin. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Que j'ai péché contre toi. Que j'ai péché contre le ciel. Que j'ai péché contre le ciel. Je me répands ce matin. Je me répands ce matin. Je reconnais Père. Je reconnais Père. Que j'ai menti. Que j'ai menti. Que j'ai volé. Que j'ai volé. J'ai refusé de te servir. J'ai refusé de te servir. Et je reviens ce matin. Et je reviens ce matin. Je te supplie de me pardonner. Je te supplie de me pardonner. Est-ce que tu peux lever ta voix ce matin? Et tu commences à prier en claquant les mains. Demande pardon à Dieu. Je viens à toi. Dis à Dieu, Seigneur, je refuse. Je viens. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Dis à Dieu ce matin, Seigneur, je reviens à toi. Père, je reconnais que je t'ai égaré. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que je t'ai abandonné. Je reconnais que j'ai pensé seulement moi. Mais Père, ce matin, je veux revenir à toi. Père, change mes vêtements. Père, accepte-moi tel que je suis. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Je veux te voir parler à Dieu. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur? Est-ce que tu peux parler à ce Dieu ce matin? Seigneur, je reviens à toi. Seigneur, je ne suis pas digne. Ah, Père, mais je le reconnais. Père, je suis pécheur. Père, je suis une pécheresse. Mais je reviens à toi ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Évoque le sang de Jésus pour purifier ta vie. Toute souillure dans ta vie, que le sang de Jésus nettoie. Élève ta voix, commence à prier en gardant les mains. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, qui coule pour me donner la vie. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, me donner la vie. Oh, c'est le sang de Jésus, me donner la vie, me donner la vie. C'est le sang de Jésus qui coule pour me donner la vie. Oh, Jésus, Jésus-Christ. Est-ce que tu peux chanter? Est-ce que tu peux chanter, Église? Jésus, Père, au nom de Jésus, déchire dans ma vie, déchire
plus dans ma... Tout vêtement d'humiliation. Tout vêtement Tout vêtement de célibat. Tout vêtement de Tout vêtement de blocage. Tout vêtement de Tout vêtement de pauvreté. vêtement de De non-accomplissement. Le blocage. Pendant que je prie, déchire les vêtements. 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 Déchire, déchire, déchire. Les vêtements d'humiliation. Ces vêtements doivent être déchirés. Est-ce que tu peux déchirer? Est-ce que tu peux poser l'acte prophétique? Déchire les vêtements. Enlève les vêtements de célibat. Déchire les vêtements de misère. Déchire les vêtements de stérilité. Déchire les vêtements de rejet. Déchire les vêtements du département. Est-ce que tu peux faire? Libère-toi, 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 libère-toi. Tu ne peux pas porter un vêtement nouveau. Libère-toi ce matin. Que les vêtements soient déchirés au nom de Jésus. J'y perds au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Je récupère ma place ce matin. Je récupère ma place ce matin. La place d'honneur. La place d'honneur. La place pour mon mariage. La place pour mon mariage. La place pour mon ministère. La place pour mon la place pour ma grandeur. La place pour ma la place pour ma promotion. La place pour ma promotion. Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Je rentre dans ma position. Je rentre dans ma Je rentre sur ma place. Je rentre sur pendant que je prie. En claquant les mains. Rentre à ta place ce matin. Parle à Dieu ce matin. Si tu dois te mettre à ta place, rentre récupérer ta place ce matin. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Quelle est la place que tu as perdue? Dis à Dieu ce matin, je reviens. Devant Dieu, tu as perdu quelle place? Dis-lui, Seigneur, je reviens ce matin. Je viens récupérer ma place. Mais redonne-moi ma place. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Demande à Dieu de te redonner ta place. Cette place-là que tu occupais et que tu avais perdue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je déclare ce que tu as déclaré et scellé au nom de Jésus. Amen. Cette semaine, tu rentreras à ta place. Amen. Financièrement à ta place. Amen. Spirituellement à ta place. Amen. Dans tes relations à ta place. Amen. Et tu vas bénéficier de la gloire de Dieu. Amen. Le bonheur va t'accompagner. Yes. Tu vas vivre dans le témoignage. Amen. Tu vas vivre dans le bonheur. Amen. Tu vas vivre dans la gloire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer Jésus bien? Oh, acclame Jésus bien. Assieds-toi, que Dieu te bénisse. Alléluia. Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un monde qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Goussot, fin cimetière, derrière la station Pétrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce. Ah oui. Tu es sage en conseil.